Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Marcella, j'essaie de vous présenter tous les 15 jours là, pour Noël, toutes les semaines, des idées un peu différentes pour faire des jolies cartes. Là, on est en plein création de cartes de Noël. Je sais que parmi vous, il y en a plein qui ont acheté les petits die Noël Action. Et vous savez très bien que moi, j'aime utiliser les choses d'une façon différente. Les die sont assez jolis, il y a des pièces assez petites. Mais aujourd'hui, je voulais vous partager mes idées avec ces die-là. On va appliquer différentes techniques. Elles sont assez faciles, mais je trouve que ça fait une petite idée pour faire des choses différentes. On a les petites sweats de Noël, les pulls de Noël très sympas. Mais je pensais aussi vous montrer des petites variations, si on peut le dire comme ça, pour réaliser aussi des cartes différentes avec ça. Alors, je vous laisse avec la vidéo. Déjà, je vais utiliser des fonds que j'avais fait la dernière fois ou l'avant-dernière fois, je ne m'appelle même pas, sur la vidéo de gaufrage avec un tapis de gaufrage. Mais sinon, vous prenez ce que vous avez chez vous. Là, j'avais même fait un fond avec mes tampons, mais finalement, ce fond-là, je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui. Ma première idée, c'était de faire un shaker, c'est-à-dire une carte à secouer avec des petits éléments à l'intérieur. Ici, ce qu'on va faire, j'ai pris une carte et un deuxième panel que je vais coller parce que je vais découper d'une seule fois les deux profondeurs. C'est-à-dire que j'ai ma carte et en dessous de cette carte ouverte, j'ai la moitié d'une carte. J'ai un petit bout de papier. Là, je colle pour que ça ne bouge pas. Et là, j'ai passé les deux à la machine pour que cette petit pull soit découpé sur les deux épaisseurs. Après, vous pouvez décider de gaufrer ou de faire des petits détails sur votre carte avant de faire la shaker. Moi, je ne l'ai pas fait, mais j'aurais dû. Vous allez voir pourquoi après, parce que je trouvais que la carte, elle était un peu blanche. Cette shaker carte qu'on va faire aujourd'hui, c'est un peu plus facile que de rajouter de la mousse 3D, du rhodoïde. Nous, on va faire simplement avec une petite pochette plastique. Là, je vous montre que mes pochettes, les pochettes des die, je les utilise aussi pour, des fois, pour ranger mes découpes qui me restent. Et aujourd'hui, on va l'utiliser pour faire simplement une shaker, c'est-à-dire une carte à secouer. Je cherche des petites paillettes liées à Noël, de toutes les couleurs. J'ai trouvé à peu près un petit sachet plastique qui correspond à la taille de mon pull. S'il est trop grand, vous découpez pour que ce soit à peu près, pour qu'il dépasse un tout petit peu, mais pas beaucoup. Et après, on va remplir. Il ne faut pas trop remplir non plus. Vous allez mettre vos éléments, les éléments que vous voulez. Il y a des paillettes, il y a des séquins, il y a les fameuses aussi perles de rocaille. J'ai eu du mal à apprendre ce mot, mais j'ai appris. Là, je retire les éléments, les petits sapins. Ils sont trop mignons, mais je trouve que c'était un peu gros pour mon petit pull. Alors, je retire, mais comme c'est les éléments verts, j'essaye de trouver après d'autres éléments verts. Et c'est là que j'ai trouvé mes petites perles de rocaille. Et c'est avec ça que je vais finir de remplir cette petite shaker card. Là, j'ai mis mes éléments. Je mets un tout petit peu de vert qui me manquait. Et on va fermer ça avec un simple scotch. En fait, c'est assez facile. Il ne faut pas trop remplir parce que sinon, vous aurez après du mal à... la carte, elle va être épaisse. Oui, je ne sais pas, j'ai mal prononcé, je pense. Mais vous me comprenez. Ici, je viens coller avec du scotch simple. Important, c'est qu'à chaque fois, je vais essayer de bouger les séquins avant de coller. Parce que sinon, les séquins, ils vont m'empêcher de bien coller la carte sur chaque bord.
Regardez, là, ils sont tous, par exemple, là, ils sont tous à droite. Je ne pouvais pas placer mon scotch. Alors, j'essaie de les bouger d'abord. Comme je peux, des fois, ils restent coincés, c'est pas évident. Mais j'essaye et j'essaye de rester le plus près possible aussi de ma petite forme. Avec cette vidéo, ce que j'essaie vraiment, c'est de vous montrer comment on peut être créatif avec un set. Presque avec n'importe quelle forme, on peut faire des shakers. Alors pensez, si vous n'avez pas ce die, pensez à d'autres die que vous avez chez vous, que vous pouvez aussi utiliser un petit sapin, une petite étoile. Il y a toujours même un cercle, c'est joli. Et ça s'applique pour presque toutes les idées que je vais vous donner sur cette vidéo. En fait, c'est vraiment de prendre un set de die et se dire qu'est-ce que je peux faire avec ça. Qu'est-ce que je peux faire de différent à la proposition? Parce que sur le set, il y a des propositions de cartes, mais justement, moi, je voulais m'éloigner pour vous donner d'autres possibilités. J'ai découpé aussi le petit pull en argenté, un argenté un peu holographique. Et pour le placer, là, je le pose derrière. Et c'est ça qui va m'aider. Après, simplement, je ferme la carte, je mets la colle et après, je ferme la carte et comme ça, je sais qu'il est parfaitement posé. C'est ça, cette vidéo, elle est plus que vous dire exactement comment faire une carte, c'est vous montrer plein d'astuces et plein d'idées. Là, vous voyez, je ferme et après, je sais que le pull, il est bien aligné avec le shaker. Je trouve en fait qu'il est un peu blanc après la façade. Là, je coupe simplement, je colle la partie arrière parce que ça va nous cacher toute la misère de notre petit sachet shaker. Mais alors, je vous répète que si vous voulez décorer la façade de la carte avant, la gaufrer ou ou tamponner quelque chose, il fallait le faire avant. Moi, je ne l'ai pas fait. Moi, j'apprends toujours en faisant mes cartes. Et bon, j'ai trouvé une parade, je vous montrerai après. Mais c'est vrai que c'est plus difficile. C'était mieux de le faire avant. Là, simplement, je colle la partie arrière pour cacher. Et comme on l'avait découpé dès le début, elle va caler parfaitement aussi avec notre carte. Avec la partie d'avant, parce qu'il y a un petit décalage en bas. Après, on va le découper. Et les shakers sont des cartes, toujours, c'est vrai qu'il y a un tout petit peu plus de travail. Mais je trouve qu'ils sont toujours très très belles. C'est quelque chose, c'est une valeur sûre faire une carte comme ça. Et moi, je suis amoureuse de ces petits pulls. Moi, c'est tout ce que j'aime pour Noël. J'aime beaucoup toutes les versions. Même la version de base, mais je ne voulais pas la faire justement pour vous proposer d'autres façons. Là, j'avais, je pense, un peu de colle qui était resté. Là, s'il y a des petits ajustements, on le fait avec un petit ciseau. Mais regardez ma carte, elle est un peu trop blanche. J'aurais pu, j'ai pensé le soir, j'ai pensé, par exemple, avec un pochoir, faire des petites étoiles en gris. J'ai pensé plusieurs possibilités, mais finalement, je me suis décidée, comme vous voyez là, à faire une autre découpe et la gaufrer avec ce petit die que j'adore. Je l'ai sur la boutique, il est trop mignon avec des feuilles comme de houx. Là, on ne le voit pas trop en caméra, mais il est très beau. Et là, je trouve que ça donnait le détail qui me manquait pour cette carte, plus un message. Je vous montrerai après la carte finie. Une autre chose très facile à faire, ici je vous montre les choses déjà faites, c'est de gaufrer ces petits pulls. Là, j'ai pris ce classeur de gaufrage qu'on peut l'utiliser aussi par bande individuelle ou vos cartes. Je l'utilise beaucoup, je l'aime beaucoup ce classeur. Et regardez ce que ça donne sur notre petit pull. Je trouve qu'il est trop mimi. J'ai mis simplement les détails, les découpes en vert plus foncé pour les poignets, la ceinture. Et là, je voulais finir cette carte avec un petit message. J'ai le prix de cette planche de tampon.
c'est important, je pense, de mettre des mots en français. Là, je vous dis, si, si je ne sais pas, essayer, ça c'est pour moi vraiment un investissement à faire, pas nécessairement chez moi, mais essayer d'avoir des petits mots en français pour finir vos cartes. Moi, je trouve que la langue française est tellement belle que c'est important de embellir nos cartes avec des mots en français. Ici, je suis restée tout simple avec des mots tout simples que je vais mettre tout autour de ma carte. Je vais tamponner les mêmes messages sur les 4 côtés de la carte. Je vais le faire avec de la Versamark et de la poudre d'embossage dorée. Je prends la couleur Rich Gold. Je la prends sur Amazon parce que je la trouve pas ailleurs. Et vraiment, c'est la première fois que cela m'arrive de vraiment finir tout un petit pot de poudre de gaufrage parce que ce doré, il est vraiment magnifique. Alors, je le fais à l'œil. J'ai fait 2 côtés après les 2 autres. Et j'ai bien aimé cette finition. Aussi, regardez sur ce petit pull. Là, j'essaie de vous montrer. Ça n'a pas trop fait la mise au point, mais ça s'appelle Rich Gold, la couleur, et la marque c'est Wow. Regardez aussi les petits strass qui ont été rajoutés sur ce pull. Pour moi, ce sont des petits détails comme ça qui vont faire de nos cartes une carte vraiment originale que personne d'autre, même avec les mêmes dailles, personne d'autre aura cette carte. On s'éloigne un peu des cartes présentées et on utilise de plusieurs façons vraiment le matériel cool. Là, j'ai peur de faire des bêtises, mais je n'ai pas fait. J'ai mis toujours partout, mais cette fois-ci, j'ai réussi à faire à peu près bien. Attention à ne pas mettre les doigts sur les choses parce que j'ai même pas, en ce moment-là, j'avais pas passé. Regardez ma main gauche là. J'étais prête à abîmer le mot. On fait toujours ça, on met les doigts où on ne doit pas. On remet la poudre et on vient faire fondre tout ça avec le pistolet chaud. Moi, je le fais toujours par-dessus. Pardon, d'abord on enlève s'il y a des petits bouts, soit avec... ici, comme je le fais avec mon petit crochet ou avec un petit pinceau. Là, c'était vraiment des particules de poussière minimes. Alors, avec le petit crochet, c'était très bien. J'attends que mon pistolet soit chaud. Et là, sauf que oui, je suis pas... Des fois, je vois pas, c'est pas évident. Des fois, je reçois des commentaires, on voit rien, mais vraiment, c'est pas évident de savoir est-ce que vous pouvez voir ou pas. J'essaye de faire toujours à l'œil, mais des fois j'oublie. Des fois je fais un zoom et j'ai oublié que j'ai zoomé. Là, je pense que je me suis rendu compte, même pas. Mais là, je suis en train, croyez-moi, je suis en train de faire fondre mes petits messages. Et après, je ferai les 2 autres côtés de la même façon. Et je trouve que c'est joli. Une autre idée, on ne fait pas des choses très compliquées. Celui-là, ça me fait penser vraiment à un pull de Noël que j'avais moi. Et simplement ce que je fais, là je suis en train de la finir vraiment parce que sinon la vidéo elle était trop longue. Mais là ce que j'ai fait c'est j'ai appliqué simplement une bande de gaufrage. Je pense que peut-être à la fin vous le verrez mieux. J'ai mis simplement une bande de gaufrage, c'est un gaufrage partiel. J'ai pas gaufré tout le pull. Et après, je suis venue colorier avec un peu d'encre. Regardez, c'est le centre simplement qui a été gaufré. Et j'aime beaucoup cette carte. Si j'ai trouvé une photo avec ces pulls, j'aurais bien aimé vous les montrer. Parce qu'ils se ressemblent trop. Ça m'a fait trop rire quand j'ai fait cette carte. Ici, simplement, je viens aussi penser éventuellement à... tamponner l'intérieur de vos cartes. Ici, on voit bien l'outil talc qui marche bien. Ça, c'est simplement pour enlever tous les dépôts de graisse de nos cartes avant d'utiliser l'encre Versamark. C'est une espèce de colle, encre colle, qui vient me permettre après de rajouter des poudres de n'importe quelle couleur
de poudre de gaufrage et venir les faire fondre après avec le pistolet chaud. Après, on nettoie avec un petit... le talc qui va disparaître, on le nettoie tout simplement avec un petit bout de sopalin ou un petit torchon. Une autre idée, j'ai beaucoup aimé cette carte, je la trouve très mignonne, c'est de faire des éléments répétés, de prendre un élément et le répéter sur votre carte. Ici, j'ai pris le petit renne. Et là, je suis en train de colorier les petits nez et les petits cornes. C'est assez compliqué, vous avez vu, ce sont des pièces trop petites. Alors, qu'est-ce que j'ai fait moi? Je les colle, je prends du film transparent pour les livres. Et je mets mes découpes sur ça. C'est un film plastique collant transparent. Et là, mes formes, elles restent là et ça me permet de les colorier sans qu'elles ne bougent pas partout. On peut aussi les tenir avec, je vous ai montré avant, on peut les tenir avec l'outil crochet. C'est une autre possibilité. Mais ici, regardez comme c'est facile, elles sont collées. Pensez peut-être enlever un tout petit peu le pouvoir collant de ce film plastique. Parce que sinon, ça pourrait aussi rester, ça colle tellement bien que vos formes pourraient rester collées et se casser quand on essaye de les enlever. Et là, regardez, c'est assez facile. Et je vais assembler 5 petits rennes et les coller sur une carte. Je trouve ça très mignon. J'ai pensé les mettre comme ça. Vous verrez après toutes les cartes finies. Et là, j'utilise un des fonds que j'avais gaufré. Il me semble que celui-là, il a été gaufré avec un pochoir. Ça se voit pas trop, mais ce sont des petits points. Vous verrez les cartes après. Une autre idée, c'est de disposer différents éléments comme dans une petite fenêtre. Et ce que je fais là, j'ai utilisé aussi mon die timbre sur ma dernière planche de tampons pour Noël. Vous avez des mini phrases, vous avez des petits mots de Noël aussi pour tamponner et vous avez un die timbre et un tampon timbre. Ici, j'ai simplement découpé ce tampon, ce die pardon, sur un carton noir de chez Action et je viens l'utiliser aussi comme masque. J'avais découpé déjà 3 fois sur une carte, sur la façade d'une carte et je viens simplement mettre un petit peu de couleur derrière pour faire un effet. C'est pas parfait, ça m'embête pas du tout parce que après ce sont les petits éléments qu'on va coller qui vont donner le joli effet à cette carte. Après on va coller un petit bout de rhodoïde. Alors j'essaie de choisir mes 2 bleus en fait ils se ressemblent beaucoup. J'aurais aimé avoir 2 bleus plus distincts, beaucoup plus foncé que l'autre. Et là, c'est marrant qu'en caméra, comment ça s'appelle? Ça se voit un peu trop... Comment tu peux expliquer ça? Je sais pas, c'est pas joli. Mais en vrai, c'est pas si évident. C'est intéressant ce que fait la lumière. On dirait que mon dégradé, il est nul ici. Même s'il n'est pas parfait, il n'est pas si nul que ce qu'on peut voir en caméra. Je vous promets. Mais comme je vous dis, de toute façon, on va cacher ça avec les petits personnages. Je fais le petit bonhomme de neige, je fais le petit Papa Noël et encore le petit renne. Et je viens coller chacun des personnages sur cette petite carte fenêtre. C'est une autre façon. Là, c'est ce que je vous disais, mais la carte, elle va s'ouvrir et les personnages, ils vont rester à l'intérieur. J'ai mis un petit bout de rhodoïde que je dois finir bien après. Peut-être mettre un message à l'intérieur, je n'ai pas mis. J'ai mis du petit gaufrage en haut et en bas. En fait, en haut, je vous confesse, j'avais taché la carte, alors il fallait que je fasse quelque chose. Alors j'ai mis un petit bout de gaufrage.
Et là, c'est intéressant. Il y a un bout de rhodoïde. J'ai collé un bout de rhodoïde. Ça, je ne l'ai pas filmé. Je suis désolée. Des fois, je perds de morceaux. Et avec un petit feutre blanc, je viens mettre sur mon rhodoïde des petits points comme si c'était de la neige. Je trouve que c'est mimi. Et ça ressort. Vous mettez un tout petit peu partout. Vous laissez sécher. C'est important de ne pas toucher parce que il faut laisser tranquillement sécher. Parce que sinon, ça va baver. Il faut laisser sécher tranquillement. Mais c'est mimi. Après, les petites étoiles que vous voyez à droite, ça venait aussi avec le die. Il me semble que c'était le bonhomme de neige qui avait ces petites flocons, mini flocons. Et on peut aussi, ça c'est autre chose à faire, pensez que tous les petits éléments, où il y a beaucoup de petits éléments qu'on peut utiliser comme décoration. On ne le pense pas tout le temps, mais si vous n'avez pas de sequins, si vous n'avez pas de perles de pluie, tous ces petits éléments, ils peuvent être utilisés comme déco sur vos cartes et c'est très joli aussi. Vous pouvez les découper en couleur, en papier métallisé et ça fait des très jolies décorations. Alors là, c'était très très différent et j'ai beaucoup aimé. Je me suis dit, il faut que j'essaye de créer quelque chose avec ces die-là. Ce petit die, il vient en haut, là, j'ai vu sur le... C'était... Mais je me suis dit, je vais essayer de faire quelque chose de différent. On peut des fois prendre les petites découpes pour essayer de construire, d'assembler des figures différentes. Et là, j'ai découpé 2 rouges, 2 blanches et 2 vertes. Et j'ai fait un petit sapin dansant. J'ai trouvé ça trop mignon. Et c'est pour vous dire vraiment tout ce qu'on peut faire. Des fois, dans ce monde, on a tellement de choses que on pense pas. Mais si on n'avait que ces sets de die, regardez toutes les choses différentes qu'on peut faire. On est tellement maintenant habitué à l'abondance. C'est dingue parce que quand je me vois avec un seul truc, vraiment, je me le mets comme défi d'essayer de voir plein de choses avec un seul set. Et j'ai beaucoup aimé toutes ces versions. Vous me direz laquelle vous préférez. Je reviens encore à mon petit papier film plastique. Là, je découpe un bout. Et là, je vais l'utiliser aussi pour me faciliter la construction. Cette petite astuce, je la fais tout le temps. C'est pas évident de arriver à enlever le petit bout. Et là, je prends un bout de scotch. Et avec un bout de scotch, c'est beaucoup plus facile. Ce même bout de scotch va me servir pour tenir le bout de plastique. Et je vais assembler mon petit sapin. Regardez. Je mets une couleur. Après, je me guide avec la forme un peu à la diagonale gauche pour aligner à peu près ma deuxième couleur. J'essaie de suivre. Sur le côté droit, ne vous inquiétez pas, on va découper après. Simplement, regardez la diagonale de la gauche, du côté gauche. On alterne les couleurs. Et j'ai mis 2 et 2. Ne jetez pas, parce que là, regardez, j'en ai fait d'autres. Et après, on peut les réutiliser, les petits bouts aussi. Et je continue à assembler. Et là, on voit à peu près qu'on a, si on découpe après sur la droite dans la même diagonale, dans la même ligne un peu courbe, on a des petits sapins trop mignons. Trop facile à faire. Je trouve que c'est joli. Après, avec un papier, j'ai fait la même découpe. Et là, je viens la disposer de l'autre côté pour suivre la ligne facilement si vous voulez. J'ai fait exactement la même découpe avec un crayon. J'ai marqué le côté gauche. Et je viens à peu près la répliquer, cette même courbe, sur le côté droit avec un crayon. Et vous venez découper après. Ma caméra, elle ne fait pas des mises au point très très bien. Et là, regardez comme c'est mimi. Je trouve ça très joli. Je ne sais pas si c'est que moi.
mais je trouve ça sympa. Après, avec un papier métallisé, vous mettez un petit tronc et regardez ma carte. On dirait pas que cela vient. On va pas se mentir, on dirait pas que cette carte serait possible avec les petits pulls de Noël. Un autre essai, moi j'avais des mille idées en tête, mais il fallait faire la vidéo un jour. Ici, j'ai pris, elle n'est pas si dingue celle-là, simplement en transparence aussi. J'ai pris des crayons dorés, argentés et blancs et je suivis la ligne, les petites étoiles, simplement en alternant les couleurs. Et j'ai collé la petite découpe pull, elle est à l'intérieur. Alors regardez, si vous levez, là il n'y a que les lignes qui ont été gaufrées, des petites étoiles. Et j'ai aussi mis du feutre pailleté dans quelques-unes des étoiles. Là, le message, on peut le mettre à l'intérieur, en le cachant ou derrière. Ou peut-être il faudrait penser, j'ai vraiment pas pensé, mais je pense qu'on pourrait le mettre derrière. Mais je trouve cette carte très, très jolie aussi. Je sais que vous aimez aussi beaucoup la transparence. Alors regardez tout ce qu'on a fait avec ce set de die, c'est pas mal, je trouve. Après, ici, c'est plus avec le set de die, mais je voulais insister. Je trouve que c'est important de bien finir. Je trouve que c'est très important la présentation des cartes et c'est pour ça que je voulais vous parler des enveloppes et comment on peut faire des belles finitions pour les enveloppes. Sur mon dernier, je vous ai parlé plusieurs fois, sur ma dernière planche, il y a ce petit timbre. Ici, je vous montre comment aussi le caler. Je vous avais déjà parlé de ça, je pense, avec un petit masque que j'ai fait avec le papier cartonné de chez Action. Et on peut venir décorer, pas nécessairement avec mon set, mais si vous avez un simple rectangle, pensez à faire une simulation de timbre. Vous venez décorer avec les différents petits tampons que vous avez, avec un petit mot, et ça fait une petite espèce de timbre qui va décorer très très bien vos enveloppes. Et je trouve que ça donne une petite différence aussi et une petite originalité que tout le monde n'aura pas sur ces cartes. Là, vous pouvez les tamponner directement sur l'enveloppe ou vous pouvez, comme ici, les décorer, les découper et après les coller. Pensez aussi à gaufrer une partie de vos enveloppes. Je trouve que c'est tellement joli. Ou faire un tout petit rappel, même tamponner quelque chose, un petit mot, pour dire à l'autre personne qu'on a pensé aussi à embellir l'enveloppe. Ici, je vous montre simplement qu'il y a le timbre qu'on peut tamponner et après découper. Et après, on vient décorer avec ce qu'on veut. C'est ce que je vous dis. Là, c'est directement tamponné. Ça n'a pas été découpé avec de la Versamark. Là, c'est gaufré. J'accélère parce que je sais que la vidéo, elle est longue. Mais j'ai tellement des choses à vous dire, à vous partager, des idées à vous donner. Là, je n'avais même pas pensé, mais après, je me suis dit, je vais encore utiliser mon petit film. En fait, parce que mon petit timbre, il sortait de mon masque. Mais quoi de plus facile que rajouter justement derrière encore un petit bout de film collant. Pensez quand même à peut-être enlever un tout petit peu de pouvoir collant parce que si votre papier il est fin, ça peut abîmer un peu le timbre, il peut rester un tout petit peu collé. Là, je vous montre que là, il ne va pas bouger. Simplement, c'est pour ça que je voulais vous montrer. Je trouve que c'est une astuce. Même moi, je vous dis, je trouve des astuces en vous faisant les vidéos. Moi, je découvre des astuces. Le problème, c'est que des fois, même moi, j'oublie. C'est moi qui a trouvé l'astuce en faisant et après, j'oublie. Et je redécouvrirai une prochaine fois sûrement.
Il faut que je regarde plus mes vidéos, mais j'ai pas trop le temps. Mais bon, c'est vous dire qu'on peut s'amuser. C'est pour ça aussi le scrap, les cartes. C'est un peu ça. Hein. C'est un peu oublier tous nos soucis et vraiment nous s'amuser avec tout ce qu'on a, voir toutes les possibilités. Là, on voit pas trop. Je tamponne en blanc, mais on voit pas trop. J'ai mis un petit message, un petit tampon. Je suis sûre que vous avez tellement de choses chez vous que vous n'utilisez pas. Alors, allez chercher et donnez-vous le défi comme moi d'essayer de faire différentes choses avec les matériels que vous avez déjà. Ici, je vous montre différentes façons de gaufrer sur la partie arrière, sur le côté. Là, le timbre, il a été embossé en doré, très joli. Regardez comme c'est joli. Derrière aussi, on a tellement de possibilités. Là, c'est un tout petit bonus. Et je vais vous dire après comment j'ai fait cette carte, mais cette carte, elle a été aussi faite avec des fournitures de chez Action. Mais là, simplement le mot Noël, il a été découpé, là c'est un die à moi. Mais je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas trop les arabesques. Et là aussi, pensez que vous pouvez découper toujours. Là, je découpe un tout petit bout, je ne les découpe pas entiers. Vous pouvez les découper entièrement, bien sûr. Vous pouvez faire ce que vous voulez. On a tellement de façons différentes d'utiliser ce qu'on a. Et regardez, là, j'ai découpé 2 arabesques et je viens simplement coller ce mot. Et je vous dirai après comment j'ai fait aussi ces poinsettias avec des fournitures de chez Action. Elles sont très jolies, je trouve. Peut-être que j'aurais bien aimé les avoir dans un couleur un peu plus foncé. Simplement ça. J'avais aussi une petite demande à vous faire, si vous voulez bien, dans la dernière vidéo, dans 15 jours, parce qu'après je ferme le site pendant quelques mois, parce que je serai à l'étranger, dans mon pays, le Costa Rica. Mais je voulais vous demander si vous voulez bien m'envoyer des photos de vos cartes, des cartes que vous avez faites avec mes tutoriels ou avec mes produits. J'aimerais vous remercier pour la dernière vidéo et mettre un peu un style, un diaporama avec vos cartes. J'ai quelques-unes, mais je vais vous laisser 2 différentes adresses, soit l'adresse du site, soit une adresse aussi, un Gmail, pour que vous essayiez de m'envoyer ces photos et comme ça, c'est une façon d'encore d'avoir un lien, de que je sente vraiment que mes vidéos sont utiles et que vous faites des choses et avec les produits que je vends ou simplement, c'est pas grave, avec d'autres produits, mais avec les tutoriels que je fais. Alors, j'aimerais bien avoir des photos, si vous voulez bien m'en envoyer. Alors, je vous montre un tout petit peu vite fait les cartes finies. Celle-là, elle est trop belle. Vraiment, en caméra, toutes les choses métallisées ne rendent pas bien parce que les couleurs sont trop bizarres. Mais en vrai, elle est très belle. J'ai mis le mot bonne fête en rouge. C'est très joli. Celle-là, elle est... je sais que vous rigolez parce que j'ai dit toujours la même chose. Mais j'aime bien ces cartes. J'aime bien parce que je ne m'attendais pas à ça vraiment. Je savais que ce die, il était mignon, mais je ne m'attendais pas à faire autant de choses tellement différentes et j'ai tout aimé. J'ai du mal à choisir une carte préférée. Celle-là, je l'aime beaucoup. Je vous dis, ça me rappelle mon petit pull. Je vais essayer de trouver une photo. Celle-là, je pense que je mettrai du glossy simplement sur les petits nez des rennes. Les petits sapins dansants. La petite carte transparente qu'il faut voir après pour les messages. Je n'ai pas encore collé derrière. Je n'ai pas eu trop le temps de tout finir. Mais je pense que vous avez pas mal d'idées là. J'espère que vous allez me mettre des petites pouces bleus et des bons commentaires pour cette vidéo. J'ai vraiment essayé de vous donner plein de possibilités. Pour celle-là, peut-être rajouter un petit message aussi à l'intérieur. Je trouve qu'elles sont vraiment bien. Et pour celle-là, je vais vous dire, j'ai utilisé il y a quelques temps, il y avait
des sets comme ça avec des pochoirs. Alors c'est cette petite fleur là que j'ai utilisée. Vous l'utilisez en double, vous la retournez. Vous l'utilisez une fois et après vous la retournez et vous la réutilisez 2-3 fois jusqu'à voir les pétales. Et pas, oui, les pétales des fleurs. Et après, les feuilles elles viennent de cet autre set. Pour vous dire qu'on peut faire des choses, même avec des choses qui ne sont pas nécessairement de Noël, on peut faire des jolies cartes. Alors j'attends vos commentaires. Dites-moi si vous avez ce set, si vous allez essayer, si vous avez aimé. Je vous dis, mettez-vous le défi de créer avec les choses que vous avez. Si vous voulez faire un tour sur le site, venez voir. Dans 15 jours, je partirai. Alors, le site, il sera fermé pendant 3 mois. Mais je vous attends. Je vous dis merci, merci beaucoup. Je vous fais gros bisous et très bonne semaine. À la prochaine. Ciao, ciao.